Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'impression que l'on avait ce matin avec donc ce gap haussier qui est venu ici se placer sur la zone des 7090 points et donc je vous disais que l'on avait un objectif sur la moyenne mobile 20 exponentielle puis cette zone ici des 7175 points sachant qu'il faudra aller ici jusqu'à 7200 points pour essayer d'insuffler un vrai retournement de tendance, donc c'est chose faite. On casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient ici sur cette zone de résistance et on confirme le gap puisqu'il n'y a eu que très peu de tentatives de comblement. Et donc au terme de cette séance, qui est assez intéressante techniquement, eh bien, le CAC 40 clôture donc à 7162,43 et gagne 2,01% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est venu ici vraiment sur fond de détente obligataire, on est venu continuer l'impulsion haussière qui avait été entamée en fin de semaine dernière et qui avait été un petit peu infirmée par les événements géopolitiques de ce week-end. Bon, quelque part il semblerait que ces événements géopolitiques n'aient plus trop perturber les bourses mondiales aujourd'hui, puisque l'ensemble de celles-ci remonte d'une manière assez dynamique. Et donc clairement, on est ici sur une phase de tentative de changement de dynamique court terme, avec ce gap de rupture ici qui nous indique que tout cela est possible, puisque nous avons un signal relativement fort de sortie de cette dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez haussier. Les histogrammes du MACD ici ont une forte évolution. On est proche de la zone d'équilibre pour repasser dans la partie supérieure. Le RSI passe au-dessus de sa zone 50. Quant au volume, alors ils ne sont pas exceptionnels, mais ils sont supérieurs à ce qu'ils étaient ces derniers jours, ce qui nous indique que par rapport au fait que l'évolution des volumes se faisait plutôt à dominante baissière sur toute cette phase ici, c'est en train de changer, ce qui va aussi dans le sens d'une confirmation d'une possibilité de changement de tendance. Au niveau des valeurs, nous avons un palmarès qui est assez vert. Alstom gagne 4,51%, Renault plus 3,73%, Téléperformance Kering et LVMH sont aussi dans le haut du panier, à voir si cela va durer pour LVMH qui vient de diffuser des résultats assez décevants. Au niveau des plus fortes baisses, seule une valeur reste dans le rouge, il s'agit de Carrefour, avec moins 1,2%. Donc techniquement, très intéressant déjà de constater que la séance s'est faite sur deux niveaux qui étaient déjà clairement identifiés. Je veux parler de celle des 7090 points et celle des 7175. On a un plus haut significatif de tendance à 7170,32 et quelque part le fait ici que l'on ait eu ce gap et cette non tentative de comblement nous indique et renforce quelque part l'idée de gap de rupture qui nous permettrait de sortir de la dynamique baissière. Toutefois, pour confirmer ce gap, il faudrait confirmer donc une rupture haussière de cette zone d'ici des 7200 points pour tout simplement casser ce précédent point haut significatif qui avait déjà été zone horizontale. On a eu de nombreuses réactions ici sur cette zone. Donc c'est un niveau intraday, il faudra observer demain ce qu'il se passe. On s'en éloigne un petit peu, puisque au niveau des futurs, on serait plutôt en train de redescendre ici vers la zone des 7120 points. Mais globalement, l'impression reste haussière. Et tant que l'on reste au-dessus ici des 7090 points, la tendance va vers tentative de rebond, voire de changement, de retournement en cas de rupture de la zone des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du jour. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration technique qui nous donne un nombre d'occurrences assez décevant, mais c'est en train de changer sous l'impulsion de cette bougie. On est en train de repasser dans une tendance haussière avec un potentiel relativement important. Alors ça sera confirmé car le nombre d'occurrences est beaucoup moins grand que ce que nous avions les précédents jours où il y avait plutôt une probabilité baissière. Donc à voir s'il faudra confirmer ou infirmer cette statistique donc ultérieurement. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Je vous rappelle que l'ensemble des statistiques sont décrites d'une manière plus précise sur l'analyse écrite donc qui paraît durant la nuit après la fermeture de Wall Street. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.